démon est un ange déchu. Un démon est un ange rebelle. Un démon est opposé aux anges fidèles à Dieu. Il y a des gens 10. Qu'est-ce qu'un démon fait dans la vie des gens? C'est Jésus qui parle. Il dit, un démon est un voleur. Tu as entendu? Un démon est un criminel. Jésus dit, un démon est un voleur. Un démon est un criminel. Alléluia. Le démon ne vient que, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, dis avec moi, voleur. Donc un démon, il vole tout ce que tu as. Un démon, il vole tout ce que tu as. Égorger. Il vient pour égorger les gens, les tuer. Et détruire. Tout ce que tu veux faire là, il garde tout. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, tous ceux qui ne souhaitent pas ton bonheur, qui ne veulent pas que tu vives, ils sont possédés par des démons. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est Jésus-Christ seul qui veut que les gens vivent. Sinon, Satan veut qu'on meure. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Satan veut qu'on meure. Maintenant, Satan, il est le papa des démons. Il est le vieux père. Il est leur prince. Il est leur chef. Satan est le chef des démons. Alléluia. Dieu, il est le chef de tous les anges fidèles. Dans le paradis de Dieu, il y avait plusieurs démons. Après Dieu, il y avait un monsieur qu'on appelait Lucifer. Il servait Dieu fidèlement. Apocalypse 12, à partir du verset 1, mais je vais prendre le verset 9 seulement. Apocalypse chapitre 12, verset 9 pour moi, mais vous pouvez prendre à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Vous allez apprendre plein de choses sur les démons, sur Satan. Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au verset 18. Mais moi, je vais prendre le verset 9 seulement. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc un démon est un ange. Il porte habit blanc. Tu peux faire un rêve, un démon te parle. Tu vas penser que c'est Dieu qui te parle. Tu peux avoir vision, un démon te parle. Tu vas penser que c'est Dieu qui te parle. Ils ont habit que Dieu leur a donné au paradis là. Et habit là, c'est ça, ils ont pu venir sur la terre. Dieu n'a pas enlevé habit là. Donc ils ont lumière même sur eux aussi. Ils ont lumière sur eux. Il peut parler à un prophète. Il va penser que c'est Dieu qui lui a parlé. Alors que c'est un démon. Il peut parler à un fidèle. Fidèle va penser que c'est Dieu qui lui a parlé. Alors que c'est un démon qui lui parle. Alléluia. Donc où on est, il y a des gens qui sont possédés par des démons. Ils sont allés créer l'église. C'est qui ça? À quoi? Ça veut dire qui? Mais vérifiez, voir s'il n'y a pas de démon là-bas. Anconia. Alléluia. Quand on parle du diable, il y a tout ça que quelque part. Je reprends. Un démon, il est dans la vie de l'homme. Son seul but, c'est de détruire la personne qu'il possède. Quand il vient te posséder, c'est pour te détruire, pour t'égorger, pour te tuer, pour anéantir tout ce que tu fais, pour bloquer ta vie. Le démon vient pour que tu manques de beaucoup de choses. Mais Jésus vient pour que tu aies des choses et puis pour que tu sois dans l'abondance. Jésus ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour que tu aies un peu. C'est une mauvaise prière. Quand tu dis Seigneur, donne-moi un peu, pour ne pas que je pêche contre toi. C'est faux. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Tout ce que vous devrez avoir sur la terre là. On peut dire qu'il y a au moins 1000 terrains. C'est ce que Jésus veut. On dit le monsieur il a au moins 2000 milliards de dollars. C'est ce que Jésus veut. On dit en tout cas le monsieur là, Dieu l'a béni. Il a 20 enfants. Tous les 20 enfants là. Et tous sont milliardaires. C'est ça que Jésus veut. On dit le frère, il a beaucoup de voitures. Combien? On dit, c'est 4000 voitures. Hein? Pour que tu aies la vie en abondance. Depuis que tu as accepté Jésus, quand on te parle de maladie là, toi et puis hôpital là, ça ne marche pas ça. Tu as la santé en abondance. Alléluia. Tu as la sécurité en abondance. On dit voiture la cognée, pas. Toute voiture est cassée, mais le monsieur n'est pas blessé. Tout ce que Jésus veut, nous ayons d'abord des choses, mais dans l'abondance. Ça veut dire que nous vivons dans l'abondance. Qu'on ne demande jamais l'argent à quelqu'un. Qu'on ne demande jamais crédit. Qu'on ne manque de rien. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Mais les pasteurs vous disent pas, ils pensent que Jésus est venu seulement pour aller au paradis. Frère, laissez ça là. Avant que Jésus va venir là, il dit tous les gens qui doivent aller au paradis, les noms sont écrits. Donc il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous libérer. Tu as compris? Il est venu pour nous libérer. Le pouvoir qu'on a perdu. Au début, il nous a donné le pouvoir. À qui? Adam. On peut lire. On peut lire la Bible. Genèse chapitre 1. Il faut lire à partir du verset 26. Il faut lire, tu vas voir. Parce que tu ne sais pas qu'un homme est né pour régner, pour dominer, pour être riche, pour être puissant. Si tu ne sais pas être Dieu aujourd'hui. Genèse 1, à partir du verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, c'est ça qui m'intéresse, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elle dit sur la terre, là, quand on dit qu'il y a quelqu'un, c'est un homme. On a perdu ce pouvoir-là. Satan a pris tout. Tout ce qui est dans l'eau, il a pris. Ce qui est sur la terre, il a pris. Ce qui est dans la terre, il a pris. Même ce qui est dans l'air, il a pris tout. Donc Jésus est venu pour récupérer, pour nous donner. Tu as bien compris? Il est venu prendre pour nous donner. Et pour prendre ça, il doit mourir. Donc Jésus nous montre la clé pour que le diable, là, nous puissions le dominer. Il va nous montrer qu'il y a un pouvoir, il nous donne. Si on a ça, Satan ne peut plus rien nous faire. Il faut pas dire l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, c'est au pluriel. Tous les chrétiens ont vaincu le diable. Ils ont vaincu les démons. Ils ont vaincu les génies. Ils ont vaincu les sorciers. Ils ont vaincu la mort. À cause du sang de l'agneau, Jésus. Quand ils ont tué Jésus à la croix, là, ça nous donne pouvoir. C'est moi qui te dis aujourd'hui. C'est pourquoi dans le Coran, là, la partie de Jésus, ils l'ont tué là, ils ont levé. Si le Coran est reconnu là, tous les Corans vont brûler ce soir. Il ne peut pas écrire ça dans le Coran. S'il y a un qui s'est trompé, il écrit dans le Coran là, tout le Coran là va brûler. Parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de qui? De Jésus. C'est que Mahomet n'a plus rien à faire sur la terre. Donc Mahomet a bien réfléchi, dit la partie là ne peut pas écrire. Alors que ce qui nous donne la victoire sur le diable, c'est le sang de Jésus. On peut le dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. N'aie pas peur de mourir, à part d'aujourd'hui. Il est bien dit, même si tu es dans la maison, Dieu dit cette voiture, tu vas te coin, voiture, tu vas te coin. Si tu veux, tu ne sors pas. Si Dieu dit, toi là, c'est abeille qui a groupé sur toi, abeille va grouper sur toi. Tu ne peux rien faire contre la volonté de Dieu. Personne ne peut fuir la volonté de Dieu. Il faut demander à Jonas. Vous vous rappelez de lui, non? Le vieux père dit, va à Ninive. Il dit, il ne fait pas, là. Il dit, va à Ninive, il ne fait pas. Il a pris bateau, Ninive à gauche, lui il est parti à droite. Arrivé au milieu de l'eau là, bateau l'avait se renversé. Il y a les morts qui sont dans le bateau et d'autres vont à l'église. Ils ont commencé à prier. Dieu dit, il y a quelqu'un, il est bailli, il est parmi nous, qu'on a qu'à le mettre dans l'eau là. Dieu est rentré en lui-même, l'onction est rentrée. Ainsi pas l'Éternel, c'est moi-même, je suis en train de vous fatiguer. Mettez-moi dans l'eau et puis vous serez libérés. Ils ont attrapé le monsieur, ils l'ont jeté dans l'eau. En même temps, il y a un gros poisson qui est venu, il a pris. Pour eux là, il est mort. Il y a un poisson là, c'est des sous-marins spirituels. Ça a fini pour vous. Quand ça arrivait sur plat de Ninive là, il a ouvert sa bouche, il a versé. Ça faisait 3 jours là, dans le vent du poisson. Il y avait GPS, tout ça dedans. Le poisson savait tracer où Ninive se trouvait. Frère, il faut respecter Jésus. Hein. Dis Amen. Donc toi, tu ne comprends pas. Tu penses que ta vie là, c'est un hasard. Tous les gens que tu croises là, c'est un GPS spirituel. Tu dois les croiser. Tu veux, tu ne peux pas te les croiser. Tous les gens, tu ne dois pas parler avec eux, tu ne peux pas parler avec eux. Le hasard n'existe pas avec la foi. Dis avec moi, le hasard n'existe pas avec la foi. Dis Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi à l'esprit de vision. Au nom de Jésus. Donc les démons sont réels, ils existent. Mais nous avons le pouvoir de les vaincre. Par la croix de Jésus. Par le sang et la parole de notre témoin. On doit parler. On doit parler aussi. Les démons qui sont là, on doit parler aussi. Chacun, il ne faut plus fermer ta bouche. Il dit au commencement, il était là par Jean 1, verset 1 au verset 4. Il dit, il a créé tout par la parole. On n'a pas dit parole de Dieu. Il dit parole, parole est parole. Arrêtez de vous tromper. Il dit au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. On n'a pas dit parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il va venir préciser après dans Apocalypse chapitre 19 que cette fois-ci c'est la parole de Dieu. Donc la parole, il ne faut plus négliger ta parole. Même les féticheurs font tout par la parole. Les mystiques font tout par la parole. Même le marabout, pour te donner Babadji, pour te protéger, il écrit. C'est une parole. Et puis on enroule, on met dans le cuir, tu attaches. C'est écrit dedans. Lui là, si on lance pistolet contre lui, il ne faut pas rentrer. Et ça, il écrit en arabe là. Et puis il accompagne les sourates. Tu attaches à terrain, on met bobo, ça ne rentre pas. C'est la parole qui te protège. À part d'aujourd'hui, là, il faut encercler ta maison avec la parole de Dieu. Il faut te couvrir avec la parole de Dieu. Il faut relâcher ta parole de Dieu sur tes affaires. Libère la parole. Tu vas voir comment ça va avancer. Alléluia. Alléluia. On peut progresser ce soir. On peut progresser. Donc un démon Zakim, c'est un esprit qui est méchant. Ce n'est pas un bon esprit. C'est un esprit qui est méchant. Qui se plaît à tourmenter les hommes.
Son but, c'est de tourmenter les hommes, les terroriser. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 17. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 17. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 17. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 17. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Frère, il faut bien écouter. Hein. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. C'est pas qu'elle est infime, hein. C'est un esprit qui fait que tu ne vois pas bien. C'est un démon qui fait que tu n'arrives pas à bien parler. C'est un démon qui fait que ton commerce ne marche pas. C'est un démon qui fait que tout est bloqué autour de toi. C'est un démon qui fait que toute femme que tu prends là, il y a toujours un bas dedans. Problème là, ça finit pas. C'est un démon qui fait que quand il va faire demande de visa, ça ne marche pas. C'est pas quelqu'un. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait que ton dos là, malgré tous les médicaments, même opération, le problème ne finit pas dans ton dos. Juste quand tu portes ceinture. Alléluia. Tu marches, non, il y a bois partout. Tu es droit comme ça. C'est un démon qui fait ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont lépreux. C'est un démon qui est dans tes doigts. Il coupe tes doigts. Quand il sort, tes doigts vont repousser. Alléluia. Tu vois, il y a des gens, hein, dis avec moi, il y a des gens, hein, l'argent c'est un problème. Même quand ils gagnent l'argent, ils ne comprennent rien, l'argent finit. Tout l'argent là fini, même les pasteurs, tout l'argent là fini. Ils prient, ils perdent, ils font tout l'argent là, boum, ça va là-bas. C'est un démon qui vole l'argent, il vient souffler sur ton argent. C'est comme quoi, tabac, comme poussière. Tout ton argent là, ça va. On voit l'argent, mais tu ne fais rien de bon avec. Le démon qui fait ça là, tu dois le chasser. Alléluia. Tu es dernier de classe. C'est un esprit qui fait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Souvent les gens pensent que l'infirmité, la maladie, le blocage, l'échec là, c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme. C'est un démon. C'est pourquoi tout à l'heure, tu parlais de l'esprit humain. Dis avec moi l'esprit humain. Tu entends humain et puis esprit. Ça veut dire que des hommes peuvent appeler un esprit de venir rentrer en eux pour faire des sorciers, ou des marabouts, ou des francs-maçons, ou des vaudous. Donc quand l'esprit vient le posséder, il donne le pouvoir de l'esprit vaudou. Quand il le possède, il lui donne l'esprit de foi d'un esprit de génie. Et tu vois, le monsieur cause avec les génies. Il est dans le spirituel, il marche avec les démons. Il peut faire un mois. Tu penses qu'il est mort, on dit qu'il est dans la brousse. Ça fait 1 an, la périphérie on ne la voit pas, mais elle revient, elle est vivante. Elle va dans le monde des démons. Ils sont l'initié, il lui donne des pouvoirs. Elle revient pour vous terroriser. Mais n'ayez pas peur, on va les faire fuir du village. On va les faire fuir du quartier, on va les faire fuir de l'église. Dis au nom de Jésus, tout sorcier qui habite ma famille, tout sorcier qui habite mon quartier, à partir d'aujourd'hui, j'asperge ce quartier par le sang de Jésus. Toute présence qui n'est pas de Christ, je l'étouffe par le sang de Jésus. Alléluia. Hey. On peut encore prier. Dis les mercredis. Dis les mercredis. C'est ce qu'on vient faire ici. C'est que Satan cherche là, moi lui donner. Non, amusez-moi pas. Trop c'est trop, tiens. Trop c'est trop, tiens. Les pasteurs sont là, ils prêchent. Laissez prêcher. Au-delà, on chicote les démons. Dis, sois un beau démon. Ah, ça c'est parole en langue. Si tu ne comprends pas, je suis désolé. Hein. Le Seigneur dit aussi prêcher en langue. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici, il y avait là une femme, Luc 13, verset 11. Tu y es, hein? Luc chapitre 13, verset 11 au verset 17. Et voici là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, il y a les pasteurs, il y a des prophètes. 18 ans, ils prient pour elle, elle ne guérit pas. Tu entends, non? 18 ans. Mais Jésus sait que c'est un esprit qui la possède. C'est Jésus qui vient révéler ici que c'est un démon qui est en toi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Elle était courbée. Elle avait poste. Elle a commencé à comme Gou. C'est faux, mais c'est vrai. Comme Ayatollah. Vous connaissez Ayatollah? Qui a comme ça encore? Gou. Là, tout le monde connaît, non? Donc, c'est pas taille de Gou qui est là. Si tu fais, tu demandes, tu tapes sur Internet les enfants de Gou. Ils sont grands de taille. Tu entends, non? Donc, Gou est un monsieur qui est grand de taille. Au moins, il doit faire 1m97, 1m98. Maintenant,